C'est ici donc que se déroule la cérémonie d'ouverture pour ces Jeux Olympiques d'hiver 2022 à Pékin, dans le grand stade olympique. C'est ici même qu'avait eu lieu la cérémonie d'ouverture des Jeux d'été, c'était en 2008. À l'époque, c'était une cérémonie grandiose avec plus de 15 000 figurants. Cette fois, ce sera un peu plus réduit, un peu plus simple. 3 000 figurants seulement, j'ai envie de dire. Donc la zone est totalement bouclée, on ne peut pas aller plus loin. Une trentaine de chefs d'État sont ici à Pékin pour assister à cette cérémonie d'ouverture, malgré les appels au boycott diplomatique, notamment des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Australie et du Canada, qui n'envoient pas de délégation politique ici à Pékin, mais uniquement des athlètes. En revanche, il y a bien une trentaine de chefs d'État dans le stade olympique derrière moi, où se déroule cette grande cérémonie d'ouverture. Et à la manœuvre, eh bien, ce sera le même réalisateur, Zhang Yimou, le metteur en scène qui avait réalisé la cérémonie d'ouverture en 2008 et qui réalise cette cérémonie d'ouverture aujourd'hui à Pékin. Zhang Yimou, célèbre réalisateur chinois, il a notamment signé Épouse et concubine, et c'est lui donc qui met en scène cette grande cérémonie d'ouverture dans ce parc olympique. Un parc olympique, vous le voyez, très fréquenté ce soir, malgré le froid. Il doit faire moins 5 degrés actuellement à Pékin, et malgré l'importante restriction de circulation, le fait également qu'on ne puisse pas approcher beaucoup plus près de cette fameuse bulle sanitaire. Là, ce sont les bus qui transportent les athlètes et les délégations. Il paraît que ça sent l'eau de Javel. Et entre deux bus, donc, les Chinois viennent se prendre en photo devant ces décorations et ces jeux de lumière. Pour l'essentiel, il s'agit d'infrastructures qui ont été construites au moment des Jeux Olympiques de 2008, notamment derrière ce vaste édifice qui accueille la flamme olympique, et puis ces statues qui ont été installées là avec les mascottes de ces jeux, et des jeux de lumière qu'on apprécie vraiment en pleine nuit. Vue du ciel, c'est multicolore avec des décorations un peu partout dans la ville, et notamment sur les autoroutes ici qui mènent vers le nord de Pékin, où se trouvent donc les différentes stations de ski pour les épreuves qui vont débuter dans quelques heures. Et en fond sonore, je vous mets un petit peu l'hymne de ces Jeux Olympiques. Ensemble pour un futur partagé, c'est le slogan de ces Jeux de Pékin 2022. Alors voilà, on arrive tout près du stade. Vous voyez, c'est complètement bouclé. Il y a des voitures de police. Et vu en prenant un peu de hauteur comme ça sur le pont, on peut voir au loin les installations qui brillent déjà. Voilà, donc je vais faire comme la plupart des Chinois ici, je vais suivre la cérémonie à la télévision. Ah, enfin, les Français. Et après 2 heures de cérémonie, c'est le président chinois Xi Jinping qui annonce l'ouverture de ces Jeux Olympiques 2022 à Pékin avec un grand feu d'artifice qui résonne jusque sous mes fenêtres. Voilà, il commence à être tard, la cérémonie se termine. J'espère que vous avez apprécié de partager avec nous ce beau moment dans la nuit pékinoise. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouvel épisode. Cette fois, en pleine journée, vous allez découvrir d'autres aspects de Pékin pendant ces Jeux Olympiques. Salut!